4 décembre et la question du jour pour le calendrier de l'avant spécial drama n'est pas évidente à répondre aussi bien en termes de choix qu'émotionnellement puisque la question est quelle scène t'a brisé le cœur. Autant j'ai 4 nommés dans les dramas, ça va être un petit peu compliqué de faire mon choix. Pour les livres, j'en ai qu'un seul et la grande difficulté de cette vidéo pour moi, c'est d'essayer d'éviter de vous spoiler le plus possible. Je vais d'abord commencer par vous décrire un petit peu la scène qui m'a totalement brisé le cœur dans le livre. Il s'agit d'Océan d'Emma Edmond, un énorme coup de cœur auquel je ne m'y attendais absolument pas puisqu'on est dans de la romance contemporaine qui s'inscrit dans le mouvement LGBT. Donc à la limite, comme j'ai plus tendance à lire des romances MM, ça peut expliquer mon énorme coup de cœur, mais c'est vrai que de manière générale, je ne lis pas énormément de romances contemporaines. Dans Océan, on suit un jeune lycéen qui s'est fait harceler depuis 3 mois maintenant, qui est du coup très solitaire, qui ne se rapproche pas de grand monde, jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune homme qui est tout solaire, qui va lui proposer de venir assister à un match de basket. Et du coup, lui, comme il n'a rien à faire, il va accepter et c'est là qu'il va avoir le coup de cœur pour un des joueurs qui se révèle être très mystérieux, très sombre, qui ne parle à personne contrairement à son meilleur ami, qui est la seule personne qui se laisse approcher. Et donc, notre lycéen qui se fait harceler, à un moment donné, il ne va plus pouvoir supporter son harcèlement, malgré le fait qu'ils se soient mis en couple, malgré le fait qu'il se soit rapproché de plusieurs personnes depuis qu'il se fait harceler. Entre-temps, voilà, il s'est passé plein de choses, mais à un moment donné, c'est la goutte d'eau pour lui. Il ne supporte plus le harcèlement et il tente un suicide. Et la scène qui m'a brisé le cœur, c'est les conséquences de cette tentative de suicide, puisque le lycéen mystérieux sportif qui est très populaire de son lycée, va tenter de l'arrêter, de le sauver. Et lui, il va pas avoir conscience tout de suite que c'est lui qui lui a sauvé la vie. Et en fait, suite à cette tentative de suicide, le médecin va lui dire qu'il peut avoir des symptômes de traumatisme crânien qui arrivent petit à petit, sauf que personne ne sait quand ces symptômes peuvent arriver. Et lui, il est persuadé qu'il n'aura jamais ces symptômes, tout va bien, il marche, il réfléchit comme avant. Et en fait, à un moment donné, lors d'une réunion avec le proviseur, 2 policiers, ses parents, les 2 élèves qui l'ont harcelé, la psy et lui, il va se mettre à parler de tout ce qu'il a vécu pendant ces 3 mois, de ce harcèlement pendant ces 3 mois, il va pas pouvoir s'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, son regard va s'arrêter sur son reflet et il va voir la couleur de ses cheveux, il s'éteint les cheveux en bleu et la seule chose à laquelle il va penser, c'est au fait que son petit ami lui a sauvé la vie et il va avoir cette couleur de cheveux, il va le trouver moche et du coup il perd totalement ce qu'il était en train de raconter. Et la première question qu'il va poser après avoir vu son reflet, après cette réflexion, c'est quand est-ce que les coiffeurs ouvrent. J'ai besoin de prendre rendez-vous chez un coiffeur. Et là, tu comprends qu'il y a les premiers symptômes du traumatisme crânien qui arrivent, que lui n'en a absolument pas conscience. Et il voit sa mère qui pleure, il comprend pas pourquoi sa mère pleure, et c'est cette scène-là qui m'a brisé le cœur, parce qu'elle est extrêmement bien écrite. À raconter, ça a l'air de rien, mais vraiment la plume de Emma Edmond m'a bouleversée tout le long de ma lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ressenti d'émotion à travers un livre. Il aborde des sujets pas faciles du tout, donc c'est pas forcément abordable pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de le lire, foncez. Malgré le fait que cette scène va forcément vous briser le cœur aussi, juste foncez parce que le personnage à qui ça arrive, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bien, paf, il y a quelque chose d'autre, de pire qui lui arrive et du coup, tout espoir de bonheur qu'on ressent avec lui s'envole et il me brise le cœur continuellement dans le roman, mais c'est cette scène-là en particulier qui m'est restée. Pour les autres scènes, j'ai essayé d'être un peu plus rapide et d'être moins spoilante par rapport au roman que je vous ai décrit du coup. Tout d'abord, il y a une scène dans Last Twilight à partir du moment où le personnage principal qui est atteint de malvoyance ne voit plus rien, où il perd complètement confiance en lui quand il constate que son opération a échoué.
Et cette scène-là m'a brisé le cœur, même si je m'y attendais un petit peu. Cette scène-là, quand on voit la défaite sur son visage, ça m'a brisé le cœur. Je ne veux pas en raconter plus parce que je veux vous laisser découvrir ce drama et cette scène en particulier si vous ne l'avez pas vue. La deuxième scène à laquelle je pensais, c'est dans The Sign, donc autre boss love thaïlandais. Vers la fin du drama, donc je ne veux pas trop développer non plus, c'est lorsque un des deux principaux personnages du couple principal se rend compte que l'antagoniste principal a finalement gagné et qui se retrouve seul, et on le voit courir pieds nus à la recherche de l'homme qu'il aime, qui a rejoint l'antagoniste. Et voilà, je veux pas en dire plus, mais cette scène m'a totalement brisé le cœur. C'est la thématique de cette question. Ensuite, je pense notamment à Ukno aussi, une scène qui se déroule plutôt vers la fin du drama, quand ils sont kidnappés et qu'ils sont tenus l'un et l'autre, l'un en face de l'autre, et qu'il y a le chef de la mafia qui arrive et qui leur pointe leur flingue dessus, et les deux qui se regardent dans les yeux et qui ont plus peur pour l'autre que pour eux-mêmes. Cette scène m'a tout simplement déchiré le cœur. Et enfin, ma dernière suggestion, c'est dans Love in the Big City. J'en ai parlé aussi hier, comme Huguenot d'ailleurs. J'en ai parlé déjà hier. Et c'est une scène où Goyeon se rend compte que son petit ami actuel, qui est la première relation dont il s'investit vraiment, en fait il se rend compte que c'est un connard. Et je pense notamment à la scène du restaurant où il s'écroule, il est hyper énervé de s'être trompé à ce point-là contre ce petit ami qui lui semblait totalement idéal, fou amoureux. Et voilà, cette scène m'a brisé le cœur également. Et pour varier un petit peu par rapport à mes deux réponses d'hier, donc entre Love in the Big City et Gno, je pense que la scène de Last Twilight, c'est celle qui m'a le plus brisé le cœur entre les quatre. Et vous, dites-moi en commentaire quelle scène vous a le plus brisé le cœur. Je m'excuse, j'ai un rhume, donc pendant toute la vidéo, vous avez dû entendre ma voix dérailler pas mal. Donc je m'excuse pour ça, et moi je vous donne rendez-vous demain.